Christopher Gigès, bonjour et bienvenue sur NC News. Bonjour. Alors j'avais une question pour vous, donc c'est toujours la crise au gouvernement. À quand une nouvelle tentative de réélection d'un président? On voit que les indépendantistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je crois que le haut-commissaire a dit qu'il reconvoquerait s'il y a un accord. En toute logique, il devrait peut-être reconvoquer fin juin pour voir si les désaccords sont bien établis entre les indépendantistes. Mais bon, on arrive au bout de l'exercice et ça va commencer à poser des sérieux problèmes sur les comptes sociaux, sur l'investissement et sur la relance économique qu'il faut mettre en place. Et vous, en tant que membre loyaliste du gouvernement, comment vous appréhendez ce nouvel équilibre avec les partis indépendantistes qui sont à la tête de l'institution? Bon, déjà, on a assumé nos responsabilités pendant cette période d'affaires courantes, c'est-à-dire que j'envisageais pas une période d'affaires courantes avec deux cyclones et une crise sanitaire à gérer, donc on a dû gérer ça avec la complexité du fait de ne pas pouvoir prendre réellement de texte. Ensuite, je pense que les indépendantistes ont aujourd'hui une porte de sortie, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter pour Thierry Santa, continuer comme c'était, parce que finalement, c'était pas la collégialité ou le gouvernement qui était contesté, c'était la tenue d'un conseil des mines qui s'est finalement tenu. Je crois que les indépendantistes auraient tout intérêt aujourd'hui à sortir par le haut en votant pour Thierry Santa. Ah, c'est vous, votre position, vous pensez que ça va se décanter comme ça? Je sais pas, enfin c'est une proposition. Enfin moi je regarde le communiqué de presse qui avait été fait par Louis Mapou et par Pierre Chanel Tutukoro au moment de la chute du gouvernement, qui disait qu'il voulait un nouveau gouvernement pour sortir de l'immobilisme. Au bout de 3 mois sans gouvernement, enfin je pense que l'immobilisme est aujourd'hui bien installé en Nouvelle-Calédonie et qui là où il faut vraiment en sortir et qu'ils auraient tout intérêt, enfin à prendre leurs responsabilités. On peut travailler ensemble, hein, on l'a déjà fait ces 2 dernières années. Mais aujourd'hui, il faut un président du gouvernement. Au vu des enjeux, il faut un président du gouvernement qui connaisse l'institution. Aucun des deux autres candidats ne connaît vraiment l'institution. Donc je crois il y a un intérêt vraiment à ce que les indépendantistes prennent leurs responsabilités. Très bien. Les loyalistes sont actuellement à Paris pour présenter leur projet de prééminence provinciale notamment. Est-ce que vous êtes en phase avec ce projet? C'est pas que un projet de prééminence provinciale, c'est un projet, enfin le projet de prééminence provinciale a été porté par le sénateur Pierre Frogier, c'était sa position personnelle et avec son statut de sénateur, il était en droit de présenter quelque chose. Il y a eu un travail qui a été fait par l'ensemble des formations loyalistes qui est arrivé à un compromis mais qui n'est pas fini, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler. On est d'accord sur le fait qu'il faut donner plus de compétences aux provinces, notamment des compétences de proximité pour sortir justement parfois d'un millefeuille administratif qui est compliqué. Mais le projet des loyalistes, c'est pas que ça, c'est pas que une partie institutionnelle, c'est aussi une partie de projet de société, une partie environnementale, une partie sur le fait de pouvoir donner des perspectives à la jeunesse calédonienne. Et ça va continuer à se construire justement avec les Calédoniens, notamment au retour de Paris. Mais ce projet, il a finalement pas été présenté avant le départ à Paris, non? Ce Oui, parce projet qu'il n'est pas encore concerté? finalisé, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui doit être construit et présenté aux Calédoniens. Il y a une position commune des loyalistes, c'est pas totalement le projet qui est présenté. Il y a une partie de projet qui est mise en place, notamment sur le fait d'une meilleure répartition des compétences entre les collectivités. Et ce qui est important surtout, c'est l'unité des loyalistes. On va aborder une campagne référendaire qui sera la dernière. Et donc cette unité des loyalistes, où en fait on a travaillé ensemble sur des bases communes, c'était quelque chose de très important, puisque vous voyez, on allait quand même relativement loin, de Nicolas Metzdorf qui voulait supprimer les provinces, à Pierre Frogier qui voulait avoir une prééminence totale des provinces. Donc on a trouvé un compromis sur ça, et c'est quelque chose qui va être retravaillé, et la population calédonienne sera bien sûr associée et consultée sur ce projet. Donc, c'est un document qui est encore en phase donc, de travail, Oui, totalement. tout comme le document sur les implications du oui et du non de l'État, qui a fuité ce week-end, on l'a vu. Vous l'avez sûrement lu. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'attendait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir dès le premier référendum, donc mieux vaut tard que jamais sur ce document, mais ce document il dit des vérités, enfin, il dit ce qu'on dit depuis pas mal de temps, où les transferts financiers seront caducs en cas d'indépendance, les fonctionnaires d'État en Nouvelle-Calédonie seront réaffectés ailleurs, donc il y a tout ce qui est financement de la part de l'État en Nouvelle-Calédonie s'arrêtera, et il n'y aura pas forcément une dette coloniale derrière à payer par la France. Donc je crois que ce document est extrêmement bien fait et extrêmement complet. Il mérite d'être affiné, notamment dans le cadre des discussions à Paris. Justement, il y a un certain nombre de questions qui seront posées aux différents responsables politiques et loyalistes et indépendantistes. Mais je crois que c'est vraiment une belle source de travail pour la suite.
Et sur le nom, vous n'avez pas été surpris des orientations de l'État dans ce document? Non, pas vraiment. Enfin, c'est des choses qui avaient déjà été discutées et je pense que c'est à la fois pour le oui et à la fois pour le non, c'est des choses qui devaient être mis noir sur blanc par l'État, puisque chacun faisait sa propre interprétation finalement des conséquences du oui et du non. Là, elles sont écrites, elles sont posées, c'est celles-là qui s'appliqueront dans un cas ou dans un autre. Très bien. Dernière question, à quoi peut-on s'attendre donc à l'issue de ce rendez-vous parisien? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on va revenir avec une date? Est-ce qu'on va revenir avec un document ficelé justement sur les implications du oui et du non? Bah, c'est les deux priorités. La priorité, on l'a déjà dit, hein, c'est que le référendum se tienne le plus rapidement possible pour qu'on sorte de cette instabilité, enfin ce manque de visibilité qu'on connaît depuis pas mal de temps. Il y a un vœu qui a été présenté à l'Assemblée de la province Sud qui a été voté à la majorité par les conseillers. Il y a différentes communes qui ont aussi voté ce vœu justement pour montrer que même les élus communaux sont attachés à l'organisation de ce référendum le plus rapidement possible. Et même Calédonie ensemble. Même Calédonie ensemble, donc comme quoi on arrive à se rassembler sur des choses essentielles. Et je salue le fait qu'il y a eu cette union de l'ensemble des loyalistes sur ce vœu. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ça. C'est-à-dire que la Calédonie ne vit plus avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On n'arrive plus à se développer, on n'arrive pas à progresser. Donc il faut vraiment en sortir. Donc ça, c'est le premier objectif, d'avoir une date très rapidement, et notamment en 2021 et qu'on se mette définitivement d'accord sur le document, sur les conséquences du oui et du non, justement ensuite pour qu'on puisse faire campagne avec un document qui sera officialisé et qui pourra être diffusé très largement. Je souhaite que l'État puisse faire aussi le service après-vente de son document, c'est-à-dire que puisse aller expliquer aux différents Calédoniens les conséquences du oui et du non un peu partout en Calédonie, que ce soit sur Nouméa, Grand Nouméa, côte ouest, nord, sud, île, et que l'État fasse le job sur cette partie-là. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages, Christopher Merci à vous. Gilles. Et puis à très bientôt sur NC News. À bientôt.